Salut, aujourd'hui je vais filmer parce que je pense que ça peut me faire du bien. Donc je pense qu'on est tous un peu dans ce bad mood en ce moment à cause du Covid et tout ça, rester enfermé chez soi et tout, même si voilà ce confinement on peut quand même un peu sortir et tout. Et même si dans tous les cas je suis pas un exemple parce que je suis pas celle qui respecte le plus les règles sanitaires genre. Mais bref, du coup je vais vous faire un peu une vidéo, je sais pas trop comment ça va s'appeler, je sais pas encore comment je vais l'appeler, je pense que ça va être une sorte de vlog où je vous prends un peu avec moi dans une journée où j'essaie de prendre soin de moi, de mon mental, physique, bref, t'as capté. On va parler un peu et tout parce que je pense que j'ai besoin de parler et surtout j'ai besoin de créer en fait. Genre j'avoue que de rester enfermée chez moi comme ça, rien faire d'autre que travailler parce qu'en soi j'ai la chance d'avoir un travail donc je continue de sortir travailler et tout mais en soi je suis pas faite que pour travailler et personne n'est fait que pour travailler. Mais bon, visiblement c'est la seule vie qu'on nous accorde à avoir en ce moment. Donc bref, tout ça pour dire que créer ça me fait du bien et en soi, moi ma façon de créer c'est YouTube. Et après parce que ce que je préfère moi dans YouTube c'est le montage et tout et j'adore ça et ça me permet vraiment de déconnecter et d'arrêter un peu de penser parce que malheureusement on est souvent seul quand on est confiné donc seul avec soi-même veut dire beaucoup penser donc c'est pas forcément mal parce que ça permet d'évoluer, ça permet clairement de se recentrer sur soi-même et tout mais je pense que j'en parlerai plus en détail au fur et à mesure de la vidéo. Mais bref, voilà, du coup, là, je viens de me réveiller. J'ai juste fait ma skincare histoire d'être un peu présentable. Donc là, je viens de me réveiller. Je vais déjeuner, le prendre tranquille un peu. Et je pense que je vais vous récupérer plus tard quand je me préparerai. Et parce qu'aujourd'hui, je vais rester un peu à la maison la matinée. Et je sais pas ce que je vais faire l'après-midi. Donc bref, je vous prends avec moi toute la journée jusqu'à ce soir. Et voilà. Let me go live, where are you? Got lost for a second, like where you gone? I've been watching the things that you do. Du coup, je vous récupère là, il est 11h, 11h30. Je vais me préparer parce que je vais aller manger avec ma mère, quand elle sort du boulot, donc vers 13-14h, genre. Donc en vrai, c'est pour ça là, je vais me maquiller et tout en temps normal. Du coup, quand je reste enfermée chez moi, je me maquille pas. Même si en vrai, je pense que ça fait du bien, genre des fois, de juste se maquiller pour rester chez soi et tout. Juste s'habiller pour rester chez soi et tout, manière de pas être tout le temps en pyjama. Même si je pense en vrai, on devrait pas trop se mettre la pression de rien faire et tout, tu vois. Parce que je pense que des fois, rien faire, c'est grave bénéfique. J'en parlais tout à l'heure avec une copine là. Genre, des fois, rien faire, c'est grave bénéfique. Genre, juste de se poser et de réfléchir. En fait, je pense qu'on est tellement tout le temps en train de s'occuper l'esprit. Genre, en fait, on vit dans une société où toujours on s'occupe l'esprit. Mais genre, en fait, la vie, c'est pas scroller Instagram, Twitter, etc. Tu vois. On prend plus le temps de se poser et réfléchir par soi-même. Et je pense que c'est grave une entrave à notre développement, tu vois, genre psychologique ou spirituel. Je pense que ça dépend après de chacun, tu vois. Mais par exemple, je vais commencer à me maquiller parce que sinon je vais jamais me maquiller. Mais tu vois, moi je vois par exemple, genre ça a grave été bénéfique le confinement. Genre en soi, je suis en train de péter un plomb, j'en peux plus, comme tous les Français, tu vois. Genre on en a trop marre, frère, je veux sortir, je veux aller en boîte. Ma vie c'est pas ça, tu vois. Surtout que genre j'ai 21 ans, j'ai envie de vivre, tu vois, normal. Mais en même temps, en vrai de vrai, ce moment-là, il a été grave bénéfique, tu vois. Parce que jamais dans nos vies on a cette chance, entre guillemets, chance, tu vois, d'avoir la vie qui s'arrête et d'avoir ce temps-là pour soi, tu vois. Après, la vie qui s'arrête, ça dépend des gens, tu vois, parce que il y a des gens qui continuent de travailler, enfin, voilà, quoi, c'est pas pour tout le monde. Mais moi, je sais que le premier confinement, par exemple, bah, clairement, oui, moi, ma vie, elle s'est clairement arrêtée, parce que, genre, j'ai arrêté les cours, enfin, j'étais en distanciel, tu vois. Mais bon, quand j'ai vu que j'étais en distanciel, j'ai un peu abandonné, quoi. Et je travaillais pas. Je me suis remis à travailler quand on a été déconfiné. Et là, depuis, je travaille même si on est confiné. Mais du coup, c'est vrai que, genre, je pense qu'il y en a plein qui sont dans ce cas-là actuellement, tu vois, qui sont enfermés chez eux et qui font rien d'autre qu'être enfermés chez eux. Et je pense, tu vois, c'est dur, c'est pas facile tous les jours, c'est sûr, mais je pense qu'il faut aussi le voir de façon positive, tu vois. Même si, voilà, il faut pas avoir non plus cette positivité toxique de se dire, ouais, il y a pire ailleurs, etc., tu vois. Mais prendre du temps pour tout ce que tu n'aurais pas eu le temps de faire en fait en temps normal, tu vois. Genre moi je sais que dans le premier confinement par exemple je me suis mis à la peinture, bon c'était trop moche ce que je faisais,
Mais je me suis mis à la peinture, tu vois, on a testé un truc. Bon, c'était trop laid, genre j'ai jeté ce que j'ai fait, ça va à rien, franchement, à part mélanger des couleurs, on aurait dit une gamine de 8 ans et m'amuser, tu sais, dans le verre d'eau à mettre de la peinture, frère, bref. Ça servait à rien. Mais tu vois, genre, je sais pas, j'ai lu des livres et tout, j'ai grave pris du temps pour moi, pour réfléchir à des trucs que j'avais vécu dans ma vie. En plus, moi, personnellement, le confinement, il est arrivé au bon moment dans ma vie, en fait. Un moment où j'avais grave besoin de prendre du temps pour moi, pour réfléchir à plein de choses, tu vois. Genre sortir d'une relation, etc. Prendre du temps vraiment pour soi, pour tout, ce, tout ce truc de reconstruction, tu vois. Genre des femmes qui regardent ma vidéo, qui sont passées par là et qui sont actuellement en reconstruction après une relation et tout, bah tu vois, c'est le bon moment. Même si c'est pas facile forcément de ne pas pouvoir sortir et de pas pouvoir s'aérer l'esprit, bah en vrai, franchement, après avec le recul, tu te dis ouais, c'était pas facile, mais au final, ça m'a été bénéfique. Parce qu'en vrai, quand je le vivais, c'était pas cool. C'est avec le recul que je me dis tranquille, tu vois. C'était bénéfique. Ouais, en vrai, des fois, genre, j'ai rien envie de faire, tu vois. Je suis là, je procrastine dans mon canapé et je fais rien. Genre, je scroll Twitter, je scroll Instagram et je fais rien. Et tu vois, en fait, j'ai remarqué, genre, j'attendais tout le temps la motivation. Genre, je me dis, ouais, j'attends d'être motivée et tout. Sauf qu'en fait, la motivation, elle vient jamais si tu viens pas la chercher. Genre, tu vois, en fait, c'est comme, genre, ton cerveau, t'as 5 minutes. Le moment où t'as l'idée, et le temps que tu vas prendre à faire cette idée, tu vois, genre par exemple, tu es sur ton canapé et tu te dis, ouais, genre en mode, ce serait bien que je me lève, j'aille chercher mon livre et que je lise, ou ce serait bien que je me lève et que j'aille, je sais pas moi, bref, faire un truc que, c'est pas que t'as pas spécialement envie de faire, mais tu sais, t'as pas cette motivation. Parce qu'en fait, le cerveau, il choisit toujours ce qui est plus facile pour lui, tu vois. Donc en soi, ce qui est plus facile, c'est procrastiner sur ton canapé, tu vois. Et en fait, je pense que vraiment, dès que t'as l'idée, faut aller le faire. Genre, dès que t'as l'idée, faut que tu te lèves et que t'ailles le faire direct, sinon tu le feras jamais, tu vois. Si t'attends toujours d'avoir le bon moment, la motivation, tu le feras jamais. Genre, parce que franchement, si je devais attendre à chaque fois que j'étais motivée, mais je ferais rien de ma vie. Genre là, cette vidéo, je l'aurais jamais filmée, j'aurais trop eu la flemme, je restais dans mon canapé. Parce qu'aussi, j'avoue que, tu vois, filmer, ça m'aide grave à faire des choses, tu vois. Genre là, bon, en tous les cas, je me serais préparée, parce qu'en vrai, avant, je me préparais plus, mais depuis qu'on est confiné, ça y est, dès que je sors, c'est l'occasion, genre. Mais tu vois, il y a des trucs, genre par exemple, là, genre ma prochaine vidéo, ça va être un upcycling, tu vois, j'ai acheté un blazer, genre, et je vais le personnaliser et tout, et je vais vous en faire une vidéo, du coup. Bah, tu vois, en fait, ça me motive grave à le faire, du fait de savoir que je vais filmer. Bon, après, voilà, si pas tout le monde qui a envie de faire des vidéos, tu vois. Mais moi, personnellement, ma motivation, c'est ça me met un petit coup de pied au cul de me dire que ça va me faire filmer, et ça va me faire faire du contenu, et je vais faire du montage après, je vais kiffer, je vais m'occuper. Tu vois, je pense que c'est important d'aller mal. Enfin, tu vois, genre, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais dans le sens d'accepter d'aller mal. Tu vois, genre, moi, en ce moment, ça va pas. Genre, c'est pas top, quoi, franchement, au niveau du moral, mais je pense que, voilà, je sens que je suis pas la seule. Je vois dans mon entourage, tout le monde est dans ce cas-là. Donc voilà, je pense que c'est pas que mon entourage en fait, tous les jeunes, même pas forcément les jeunes, même si voilà, moi c'est à vous que je m'adresse, les jeunes quoi, nous, bah, genre je me suis perdue, du coup je dis ouais, donc du coup c'est important d'aller mal, dans le sens où faut l'accepter en fait. Il n'y a pas à tout le temps se dire faut que j'aille mieux, faut que j'aille mieux, faut que j'aille mieux, et tu sais, se forcer en fait à être bien, tu vois, genre se forcer à sourire, se forcer à faire croire qu'on va bien. En fait, c'est ça qui est négatif pour soi, c'est de renier ces mauvais sentiments, tu vois. Alors qu'en soi, en fait, ils existent et ils ont le droit d'exister, tu vois. Genre, c'est totalement humain de ressentir des choses négatives, de pas être bien et même parfois de pas savoir pourquoi. Genre, il y a des jours, tu sais pas pourquoi, tu te lèves et t'es dans un bad mood. Genre, t'as envie de rien. Genre, il y a des jours, je mange pas, j'ai la flemme. Genre, je reste dans mon canapé, j'ai la flemme de me faire à manger. Genre, où tu sais, j'ai la limite, je vais me faire genre un ramen en deux-deux pour une journée, je vais manger que ça. Et en fait, j'ai le droit. Genre, il y a des moments comme ça, et ben je me lèverai demain, ça ira mieux. Et puis, même si demain ça ira pas mieux, ben ça ira mieux après-demain. Enfin, en fait, faut pas renier ça, parce que c'est en le reniant qu'il reste en fait. Parce que tu peux faire semblant d'aller bien, mais si ça va pas à l'intérieur, ça, tu peux faire semblant comme tu veux, hein. Ça ressortira un jour, ça éclatera un jour. Dans tous les cas, tu ressentiras toujours le mal-être au fond de toi en fait. Et je pense, genre, faut affronter, tu vois, quand ça va pas. Genre, vraiment, faut. Limite, faut se prendre soi-même entre quatre yeux, en fait, tu vois, et trouver ce qui va pas, et l'accepter et le battre, tu vois. Après, c'est facile de dire ça, évidemment, hein, mais surtout qu'on va pas tous bien pour différentes raisons qui sont
entre guillemets plus ou moins grave, même si je pense qu'il n'y a pas de jugement de valeur en fait pour les choses qui te font du mal parce qu'on a tous des sensibilités différentes et il y a un tel truc qui peut faire tarpin de mal à une personne et une personne ne pas la toucher ou vice versa, tu vois. Donc je pense qu'il n'y a pas d'échelle de valeur sur les traumatismes, sur les expériences négatives. Et encore franchement, je pense que les mots positifs, négatifs, ils sont grave erronés parce que genre encore une fois c'est un jugement de valeur, tu vois. Mais bref, du coup ouais je disais, il faut vraiment affronter ça et accepter que voilà aujourd'hui ça va pas et trouver pourquoi ça va pas et essayer d'aller mieux si t'en as envie, mais si t'es bien comme ça, aujourd'hui t'as envie de pleurer toute la journée, tu fais. Moi il y a des jours je pleure toute la journée et ça me fait du bien, j'extériorise, je suis ok avec ça et le lendemain je rigolerai, c'est pas grave. Bon après moi je suis un peu lunatique tu vois, donc voilà. Mais genre ça sert à rien en fait de faire croire que tu vas bien, de toute façon on est tous mal en ce moment, c'est pas une honte tu vois. Genre après, dis-toi que franchement dans quelques temps tu te diras non mais c'était rien en fait. Soit tu te diras c'était rien, soit tu te diras ben c'était dur mais c'est pas grave, je devais passer par là et aujourd'hui ça va mieux, tu vois. Parce qu'en fait t'apprends de tous ces moments où ça va pas, tu vois. Genre t'apprends de tout, de toute manière, de toutes tes expériences t'apprends et t'en tires des choses. Après à toi d'en tirer les choses, de mettre à plat et de conscientiser ça en fait pour en apprendre des choses. En fait surtout tu vois, genre là j'étais concentrée mais c'est bon je reviens. Surtout dis-toi, genre que tout ce qui t'arrive, tu peux le surmonter en fait. Genre je pense que c'est un peu bateau de dire ça et encore une fois, il y a des gens qui vivent des épreuves horribles, tu vois, mais je pense que ça, tu vois, des fois tu peux regarder une autre personne et te dire que voilà ce qu'elle vit c'est horrible et que toi tu pourrais jamais supporter de vivre ça et tout. Mais en fait peut-être parce que tu vois, toi c'était pas ton destin tu vois de vivre ça et cette épreuve elle t'était pas destinée. Parce que peut-être que oui toi tu vois, t'en es peut-être pas toi capable tu vois, c'est pas une tare genre. Mais ouais, mais tout ce qui est sur ton chemin je pense que tu vois c'est affrontable. Donc après voilà c'est de mon expérience moi d'une jeune fille voilà, de 21 ans tu vois. Mais franchement, j'ai grave confiance en l'avenir et tout, dans le sens où je sais que de toute façon, même les épreuves qui me restent à vivre et tout, je sais que je vais m'en sortir en fait. Hein. Je sais que genre, je vais y faire face et tout, parce que dans tous les cas, si elle se présente à moi, c'est parce que j'en suis capable en fait. Donc après que ça me laisse des séquelles avec lesquelles je vais devoir vivre, avec lesquelles je vais devoir faire face et me reconstruire et tout ça, parce que bon, je pense que c'est un peu erroné de dire que voilà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, que toutes tes expériences te rendent plus forte, parce que non, genre il y a des expériences qui ne te rendent pas forcément plus forte, tu vois. Genre il y a des expériences que voilà, tu gardes en toi et qui te rendent parfois plus faible à certaines situations et au contraire qui peuvent te rendre plus forte face à certaines situations aussi, tu vois. Mais en tout cas, juste baisse pas les bras, peu importe, tu vois, ce qui est face à toi, parce que je pense qu'on a tous nos combats, tu vois, auxquels on parle pas forcément aux gens, ou en tout cas pas à tout le monde. Et que dans tous les cas, en fait, je sais pas dans quelle situation tu es là, toi qui regardes ma vidéo, peut-être dans une situation qui est similaire à la mienne, parce que voilà, je pense que beaucoup de femmes on traverse des choses similaires. Mais après, c'est vrai que voilà, je m'adresse beaucoup aux femmes, tu vois. Putain, j'ai eu peur, c'était le fil de mon collier, j'ai eu peur, j'ai eu une bête. Ouais, du coup, je disais quoi? Ouais, je m'adresse beaucoup aux femmes parce que voilà, je pense que c'est les personnes qui regardent mes vidéos, c'est peut-être majoritairement des femmes, j'en sais rien. Et peut-être parce que moi, je me sens femme, je suis une femme, donc voilà, c'est plus, voilà, je me sens plus connectée à vous, tu vois. Mais en tout cas, sache que peu importe ce que tu traverses et même ce que tu penses actuellement insurmontable, bah sache que dans quelques temps, genre tout ça sera derrière toi et tu te diras que tu as été super forte en fait d'être passée par là et que ça t'a apporté des leçons que maintenant tu connais et surtout ça a fait la femme que tu es aujourd'hui, tu vois. Donc c'est pour ça que toutes les épreuves, faut les, faut les passer avec confiance, tu vois. Même si, voilà, des fois, tu en manques de confiance, t'inquiète pas, genre tout est surmontable. Après, voilà, c'est facile de dire ça, je sais pas ce que tu vis. Peut-être même tu vis rien, peut-être t'es bien et franchement, c'est cool aussi, tu vois. Mais bon, là, on va passer à une étape. Je sais pas comment je vais faire. Là, je vais faire mon trait d'eyeliner, sauf qu'en fait, d'habitude, je me maquille pas ici. Donc là, il va falloir trouver un nouveau skills pour faire son trait d'eyeliner sur une table basse. Donc là, je vais pas parler, là, je suis concentrée. En plus, je suis con parce que d'habitude, je fais mes yeux avant de faire mon teint. Et là, ça se voit que je filme et que je suis dévariée complet parce que j'ai fait mon teint avant de faire mes yeux. Enfin bref. Bon, extrême concentration avec mon liner NYX, il est trop bien, c'est le meilleur. Allez,
c'est parti. I've seen the way you're moving now. Let me go like, where are you? Never felt so far gone before. And yeah, I know like this shit ain't new.